D'abord, quelques mots de présentation du RA, un nom un peu difficile à prononcer, mais qui est un acronyme évidemment, et dans lequel chaque mot a son importance. RA, Réseau d'action contre l'antisémitisme et tous les racismes. Réseau parce que le RA est né de la convergence de plusieurs courants, collectifs, individus, personnalités, qui, chacun peut-être dans leur coin, travaillaient sur ces questions de l'antisémitisme, de l'articulation avec tous les racismes, d'une pensée progressiste et, disons-le, de gauche dans le domaine de l'antisémitisme, qui se lamentait ou qui s'énervait ou qui s'agaçait du fait que la gauche à laquelle nous sommes attachés ne soit pas assez active sur la question de l'antisémitisme pour des raisons qui seraient trop longues là d'expliciter, mais enfin, vous comprenez bien le problème. Et donc, ces personnes se sont rassemblées au sein d'un réseau pour travailler ensemble, ont adopté une charte de fonctionnement et une charte d'intention, un manifeste, et ont commencé à travailler. Et je dois dire qu'en quelques mois, maintenant, nous avons, me semble-t-il, tout en restant évidemment très modeste, nous avons commencé à avancer sur notre deuxième terme, qui est action. Nous sommes un réseau, certes, qui a des discussions, des publications, mais nous voulons agir. Nous voulons apparaître dans l'espace public, nous voulons prendre part au débat public, et c'est pour ça que nous avons déjà organisé deux apparitions dans l'espace public extrêmement importantes. Une le 14 février dernier, autour du 15e anniversaire de la mort d'Ilan Halimi, assassiné parce qu'il était juif, et qui a été un moment d'émotion extrêmement important, qui s'est tenu dans le jardin Ilan Halimi à Paris, dans le 12e arrondissement, et qui a permis de réactualiser cette lutte contre l'antisémitisme, de revenir sur pourquoi il était apparu que la gauche avait été silencieuse au moment de la mort d'Ilan Halimi, et qui a permis aussi, et je crois que c'est un aspect très important, d'associer la mémoire des personnes juives qui avaient été tuées parce que juives depuis la mort d'Ilan Halimi, notamment à l'école Otsara Torah, assassinée par Mohamed Merah, puis ensuite à l'Hypercacher et d'autres, Madame Knoll, Madame Halimi, et d'associer aussi des personnes non juives qui étaient mortes suite à des actes racistes, soit policiers, soit autres. Donc ça a été un moment extrêmement important. Nous mettrons en lien, il y a une vidéo qui a capté l'ensemble de ce moment-là et que vous pourrez, si vous le voulez, regarder. Et puis hier, nous avons tenu ce deuxième rassemblement dans l'espace public sur la place de l'Hôtel de Ville en mémoire et en hommage surtout aux insurgés du ghetto de Varsovie. Et nous avons pu illustrer à la fois notre lutte contre l'antisémitisme, d'où qu'il vienne, quelle que soit sa justification, quels que soient ses auteurs, quel que soit le prétexte. Nous sommes, de ce point de vue-là, absolument déterminés et sans aucune, je dirais, pitié ou excuse ou complaisance ou indulgence. Il n'y a pas de justification, mais en même temps, nous sommes tournés vers tous les racismes, quels qu'ils soient, et la prévention des génocides et la lutte contre le négationnisme. Et nous étions particulièrement émus, et tous les participants hier, à la participation de représentants d'associations de rescapés du génocide des Tutsis, qui s'est déroulé en 1994 et qui a été dans le débat public ces derniers temps à cause de la remise du rapport Duclerc, et de représentants de la jeunesse arménienne de France qui portent la mémoire du génocide des Arméniens commis, dont la commémoration se déroulera le 24 avril prochain, dans quelques jours, commis en 1915 et toujours pas reconnu par la Turquie, ni d'ailleurs par d'autres pays dans le monde, comme hélas d'ailleurs pas non plus par les autorités israéliennes.
Donc, lutte contre l'antisémitisme, lutte contre tous les racismes. Nous commençons à publier. Ainsi, hier, pour notre rassemblement, nous avions 2 brochures qui seront, là aussi, on vous donnera le lien pour pouvoir les acquérir. Une brochure avec des textes sur le ghetto de Varsovie, dont un texte d'Audrey Kichelewski, et une brochure de présentation du RAR. Ces textes sont textes de manifeste et des textes que nous avons écrits et publiés sur notre page Facebook à propos des morts de Toulouse et d'autres thèmes. Je conclurai sur ce point. Notre site internet est en construction, comme on dit, pour dire qu'on a un peu de retard dans sa mise en œuvre, mais ça va arriver. Pour l'instant, nous communiquons beaucoup sur notre page Facebook, RAR, R-A-A-R, sur notre compte Twitter, R-A-A-R, qui est très suivi, et nous avons pu publier dans la presse un certain nombre d'informations, et notamment une tribune dans Libération qui est présente dans notre brochure. Enfin, avant de passer à Audrey, je voudrais juste vous rappeler que toutes ces actions que nous menons en bénévolat total, nous n'avons aucune subvention, aucun moyen, pour l'instant, on verra bien, nous coûtent évidemment des certaines sommes. Et donc, nous avons ouvert pour chacune des 2 initiatives, celle du 14 février et celle d'hier, des cagnottes participatives qui vont apparaître aussi dans la conversation. Et nous vous demandons, non pas comme un paiement pour ce soir, puisque l'entrée est totalement libre, et nous remercions encore une fois, deuxième fois, Audrey pour sa présence tout à fait gracieuse, mais nous vous demanderons de verser à cette cagnotte. J'en ai fini avec la présentation du RA. Quelques mots d'Audrey Kichelewski, qui est maître de conférence à Strasbourg et qui est aussi, et ça c'est quelque chose d'extrêmement important, qui est co-directrice de la revue d'histoire de la Shoah. La revue d'histoire de la Shoah, c'est la revue du mémorial de la Shoah et qui est une publication extrêmement importante qui dure depuis des dizaines d'années, mais qui maintenant est totalement rénovée sous l'influence de ces 2 nouveaux co-directeurs, Audrey et notre ami aussi Jean-Marc Dreyfus, qui sont des numéros thématiques. Notamment, il y a eu récemment un numéro thématique sur Vichy et la Shoah, par exemple, dirigé par quelqu'un que nous aimons beaucoup, qui est Laurent Joly, que nous avons interviewé, mis en valeur, etc. Et donc, ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Parmi les publications et les livres d'Audrey, il y a son œuvre majeure, à ce jour, avant les prochaines, qui sont Les Survivants, qui est Les Juifs de Pologne depuis la Shoah. C'est sa thèse, il me semble, et en tout cas sa publication majeure, une histoire extraordinairement complexe, compliquée et tragique sur ce qui s'est passé sur la terre de Pologne de 44-45 à nos jours. Je vous incite à le lire. C'est une lecture qui n'est pas facile, mais qui vraiment montre bien l'ampleur des problèmes sur la terre de Pologne et avec le régime stalinien à propos du sort des Juifs. Deuxième point, c'est un livre qui s'appelle Histoire des Juifs en 80 dates, très intéressant, et dans lequel Audrey est responsable de toute la partie moderne, et dans lequel notamment elle a rédigé la notice sur le 19 avril 1943, le début de l'insurrection, et nous avons repris, avec son autorisation en la remerciant, ce texte dans la brochure sur les textes du ghetto que nous avons publié. Enfin, le dernier livre qu'elle dirige, en tout cas auquel elle a contribué, c'est un livre qui s'appelle Les Polonais et la Shoah, une nouvelle école historique, qui est un livre optimiste, je dirais en même temps, sur le fait qu'en Pologne même, toute une nouvelle école de jeunes historiens et de moins jeunes travaille sur la question de la Shoah, mais
se heurte à d'énormes difficultés de la part des autorités. Vous savez que les autorités actuelles harcèlent les historiens qui n'adhèrent pas au récit national et nationaliste que ces autorités voudraient mettre en œuvre, voudraient faire adopter. Et donc, c'est le compte-rendu aussi d'un colloque qui s'est tenu sous l'égide du Collège de France. Voilà, je crois avoir dit l'essentiel. Et en plus, elle est extrêmement sympathique. Dernier point, c'est sur les modalités. Je vous répète, c'est la première fois que nous organisons une telle conférence. Donc, on vous demande un peu d'indulgence. Nous allons avoir maintenant l'intervention, la leçon d'Audrey avec un PowerPoint et des images. Puis, nous aurons toute une phase de questions, de réponses, de discussions. Tout ceci passe par la petite icône qui est en bas de votre écran qui s'appelle « Converser ». Vous pouvez là-dedans écrire des questions, des remarques, voilà. Et nous allons ensemble, avec SVP, RA, essayer de mettre tout cela en forme, poser la question à Audrey. Elle-même pourra réagir directement si elle en a envie, bien sûr. Et comme ça, la discussion sera ordonnée. Nous vous demandons de grâce, poser des questions. Évidemment, il y a toujours la tentation un peu d'aller au-delà de la question, mais c'est la première fois que nous faisons ça et nous avons cette intervenante, cette conférencière. Donc, posez-lui des questions. Vous connaissez cette blague. Posez-moi des questions, j'ai des réponses pour vous. Voilà. Cher Audrey, nous vous donnons la parole. Merci encore.